Le souffle est un vent qui est invisible. Les parties 1 et 2 de ce livre sont sur YouTube, il faut partager avec tes amis sur les réseaux sociaux et Dieu te bénira. Amen. Il y avait un homme qui vendait dans un marché et qui a reçu la visite de Jésus. Heureux, il invita Jésus dans sa maison. Dans sa joie, il choisit la plus belle chambre de sa maison et le logea Jésus là-bas. Ce monsieur était tellement content de recevoir Jésus dans sa maison. La même nuit il dormait et entendit quelqu'un frapper à sa porte. Furieux se leva en disant: mais qui vient me déranger à cette heure? Il ne sait pas que je loge le grand roi Jésus dans ma maison. Il ouvra la porte. C'était Satan qui se trouvait à la porte qui lui disait: bonsoir mon fils. Alors il répliqua en disant: je ne veux pas de toi ici. Le diable l'a frappé jusqu'à ce que le sang coule. Quand le diable est parti, ce monsieur se posait la question: mais comment le diable a pu me frapper pendant que Jésus est dans ma maison? Et il monta dans la pièce où se trouvait Jésus en pleurant et disant: Jésus, comment le diable a pu me frapper alors que tu es là? Et Jésus répondit: mon fils, je te voyais quand le diable te frappait. Mais quand je suis venu, tu m'as donné que cette pièce. Or moi Jésus, je protège ce qui m'appartient. Alors le monsieur dit: si c'est comme ça, Jésus prend les 2 chambres, moi je garde l'autre chambre. Très content, il parlait même de Jésus partout où il était, au travail. Le même jour, vers 2h du matin, il entend encore quelqu'un frapper à sa porte. Furieux encore, il disait: ils ne savent pas que Jésus est dans ma maison. Jésus, ce n'est pas n'importe qui. Et il alla ouvrir la porte. C'était encore Satan qui lui disait: bonsoir mon fils. Et l'a frappé plus que la dernière fois. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Ça veut dire quoi ça? Jésus dans ma maison et le diable me frappe? Il était découragé et déboussolé. Il est monté voir Jésus. Ah Seigneur, tu es dans ma maison, je suis tellement content, mais le diable me frappe tous les jours et tu ne fais rien pour moi, tu ne me défends pas. Jésus lui demanda: quand le diable est venu, est-ce que tu l'as vu rentrer dans les 2 chambres que tu m'as données? Je l'ai vu quand il te frappait, mais moi Jésus, je protège ce qui m'appartient. Le monsieur découragé dit: Jésus, si c'est comme ça, prends toute ma maison. Ce jour-là il ne parla pas trop de Jésus comme auparavant. Et le même jour vers 5h, il entendit quelqu'un frapper à la porte. Il voulait se lever mais il dit: non. La maison ne m'appartient plus, elle appartient à Jésus. Mais cette personne persistait, frappait toujours à la porte. Au même moment le monsieur entendait quelqu'un qui descendait les marches de l'escalier. C'était Jésus. Il ouvra la porte. Le diable pensait que c'était la même personne qui venait ouvrir à la porte. Il dit: bonjour mon fils, avec la tête baissée. Mais Jésus ne répondait pas. Il répéta encore: bonjour mon fils, et il souleva la tête. Il a vu Jésus. Troublé, il dit: excusez-moi, je me suis trompé d'adresse. Et il a fui. Cela peut être ton cas aujourd'hui. Tu vas à l'église mais tu n'as pas réellement accepté Jésus, ta vie ne ressemble pas à Jésus. Je dis toujours: accepter Jésus c'est gratuit. Tout le monde peut l'accepter. Mais suivre Jésus c'est payant, car tu dois abandonner toutes les mauvaises choses que tu fais, et c'est là où beaucoup de gens refusent. Ils acclament Jésus mais ils refusent de mourir pour Jésus. Il y a 2 types de chrétiens dans l'église. 1. Celui qui marche avec Jésus. 2. Celui qui vit avec Jésus, Jésus en eux. Celui qui marche avec Jésus, c'est celui qui a donné son pied et ses mains à Jésus. Il vient à l'église avec ses pieds et acclame Jésus ou admire Jésus, mais toute sa vie n'appartient pas à Jésus, comme il en était question avant pour cet homme. Avec Dieu, il n'y a pas un pas dedans et un pas dehors, soit tu es avec lui soit tu l'es pas. Jésus disait: je m'en vais au Père, le diable n'a rien en moi. Pour dire que si tu vis dans le péché, le diable va te réclamer à cause de la semence du péché qui est en toi, et cela peut t'empêcher d'aller au ciel au jour de l'enlèvement, quel que soit ton titre à l'église. Comme le fils de Séliva, que le diable a reconnu que ces Lévites avaient quelque chose qui leur appartenait. Voilà pourquoi le démon les a posé la question: je connais Jésus, je sais qui est Paul, et vous qui êtes-vous? Actes des apôtres. Dans ce verset le démon dit reconnaître Jésus et le savoir sur Paul. Ils connaissent Jésus depuis le paradis mais ne connaissent pas Paul en profondeur parce qu'il était avec eux avant, mais il a changé de camp, il a accepté Jésus. Donc quand quelqu'un accepte Jésus, il devient une autre créature. La prière est une arme à double tranchant, elle peut être bénéfique pour toi et dangereux pour l'autre. Prier c'est parler avec Dieu, j'ai bien dit Dieu seul. Aujourd'hui beaucoup d'hommes de Dieu sont en train d'affaiblir l'Église avec des prières de proclamation, le pasteur parle et les fidèles répètent après lui.
Si c'est une révélation c'est normal mais ça doit être pour le moment précis, mais quand ça devient une habitude c'est un danger, ça empêche les fidèles d'exposer leurs douleurs, leurs problèmes profonds à Dieu. Anne n'a pas répété ce qu'Élie disait, mais elle a exposé sa douleur devant Dieu. Chaque personne vient à l'église pour exposer son problème à Dieu, mais quand le pasteur te fait répéter des paroles cela t'empêche à exposer ton problème à Dieu parce que tu pries selon les pensées du pasteur et non selon ta pensée. D'autres pasteurs vendent des livres de prière et demandent aux fidèles de prier selon ce qui est dans le livre. Les pasteurs doivent apprendre les fidèles à se défendre eux-mêmes dans la prière et les montrer comment prier. Ça affaiblit l'église. Si un fidèle a un mot de tête il court chez le pasteur, pourtant c'est quand des choses sont très compliquées que l'on va voir le pasteur. Dieu n'exauce jamais quelqu'un qui vit dans le péché, voire un pasteur ou un chrétien qui vit dans le péché. Remarque une chose, s'il y a eu deux créations que Dieu a créées sur la terre. Un Dieu a créé Adam, mais il n'a pas créé la femme parce que la femme a été tirée de l'homme. Voilà pourquoi la femme est sous l'homme, inférieure à l'homme. Créer signifie faire apparaître quelque chose qui n'existe pas selon son imagination. Tirer signifie puiser dans quelque chose qui existe déjà. Adam ou le corps de l'homme est l'œuvre des mains de Dieu, avec le premier souffle de Dieu. L'homme a reçu l'autorité sur tout ce qui vit sur la terre. Voilà pourquoi le diable avait la facilité de tromper l'homme. Adam n'avait pas l'autorité sur les esprits. Après le péché, le diable avait le pouvoir sur les hommes. 2. Il a fallu une autre création pour que l'homme soit complet. Lui-même Dieu, se présente aux hommes en chair à travers son Fils unique Jésus. Et pour cette deuxième création, tu dois faire un choix. Dieu a créé l'homme de lui-même, il n'avait pas besoin de l'approbation de l'homme. Il l'a créé, à son image, à sa ressemblance. Apocalypse 3, 20. Jean 1, 11-12. Jésus se fait chair comme nous, lui qui est la parole. Dans cette deuxième création, l'homme est créé par la parole de Jésus qui est l'évangile de vie ou l'Église. Après avoir évangélisé, il forme son corps qui est l'Église et marque l'Église par son souffle pour que dans cette deuxième création l'homme ait l'autorité sur tout ce qui vit sur la terre, sur toute puissance, toute principauté, toute domination, sur le diable en son nom. Jean 20, 21, 22. Jésus a soufflé sur ses disciples en disant, « Recevez le Saint-Esprit ». Même Pierre qui avait peur de parler, quand il a reçu le souffle de Jésus qui est le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il a pris la parole dans Actes chapitre 2 devant une multitude de personnes. L'Esprit de Dieu en lui a donné de dominer sa faiblesse. Parce que Jésus avait soufflé un second souffle sur eux. Luc 19, 35-36 dit, la Bible dit ceux qui auront part au paradis seront comme des anges, ne prendront ni femme ni homme, comme l'islam dit que quand un musulman meurt Allah va lui donner 32 femmes pour s'occuper de lui, pourtant dans la Bible il n'y a pas la sexualité au paradis. Remarquons l'histoire de Saül quand il est voir la femme qui consulte les esprits des morts. Quand Samuel apparut devant cette femme elle a crié et a dit j'ai vu un Dieu qui monte. Cette femme a l'habitude d'invoquer les esprits des morts mais ce jour-là quelqu'un qui prie le véritable Dieu qui est entré au paradis, un saint de Dieu la femme a crié et elle a dit à Saül j'ai vu un Dieu qui monte pourtant c'était Samuel et non Dieu. Cela explique que quand quelqu'un qui a le second, quelqu'un qui a accepté Jésus, souffle il est comme un ange. Est-ce un démon incarné ou une déesse? Qui est donc cette Vierge Marie qui apparaît ici et là avec le corps humain comme une femme? Celui qui a reçu le second souffle de Dieu n'a pas besoin d'invoquer un ange, ou encore l'ange Michaël pour combattre le diable parce que tous ceux qui ont reçu ce souffle ont reçu aussi le nom de Jésus comme puissance pour écraser le diable. Le salut n'est pas individuel mais collectif, famille. La Bible n'a jamais dit que le salut est personnel comme plusieurs chrétiens le pensent. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus tu seras sauvé toi et ta famille. Comme Noël ou Lot, Dieu voulait même sauver le gendre de Lot qui vivait comme les gens de Sodome. Si un parent accepte Jésus, cela peut sauver ses enfants et les gens autour de lui. Le souffle que Dieu offre à l'homme par son Fils Jésus est éternel, cela n'a ni commencement ni fin de même que Dieu est éternel car ce souffle est une partie de Dieu en nous. Ceux qui ont droit au second souffle seront comme des anges parce qu'au paradis, il n'y a ni homme, ni femme. Voilà pourquoi je me pose des questions, si au ciel, il n'y a ni homme ni femme, alors qui est la Vierge Marie qui apparaît ici en forme d'une femme? Est-ce un démon?
Nulle part dans la Bible il est écrit qu'on doit oindre de l'huile sur la tête de quelqu'un sauf celui qui est malade. Les apôtres ont imposé la main par le Saint-Esprit pour oindre ou établir quelqu'un dans l'Église. Avec le premier souffle, l'homme était faible, humain, chair même animal et faible devant le diable. Les sorciers pouvaient facilement tuer l'homme. Mais avec ce deuxième souffle de vie, l'homme est devenu une flamme de feu sur le plan spirituel. La Bible appelle cela la nouvelle naissance parce que tu as accepté la parole de Jésus. Témoignage. Je dis et je répète, il y a des choses que j'ai vues, entendues et vécues en Afrique de l'Ouest. Si on me disait qu'une telle chose allait exister au Congo, dans mon pays natal, je n'allais jamais le croire. La sorcellerie, le fétichisme qui existe en Afrique de l'Ouest. Dieu m'a mis à cœur de vous raconter petit à petit mes témoignages, connaissances dans mes livres. Tous ceux qui ont vu le second souffle sont protégés par les anges de Dieu, ils sont couverts par le feu du Saint-Esprit. L'ange n'a pas peur de défier, de repousser ce que les sorciers te lancent. Ils ne peuvent plus rien contre toi quand tu as le second souffle car tu es une flamme de feu. Aujourd'hui plusieurs pasteurs meurent brusquement, on nous ment que c'est la fatigue. La fatigue ne peut pas tuer quelqu'un qui n'a pas encore fini sa mission sur terre, ne peut pas mourir de fatigue ou d'une maladie. Arrêtez de nous mentir pour dire que tel ou tel pasteur est mort à cause d'une quelconque fatigue. La fatigue peut tuer un pasteur si seulement il a fini sa mission. Pourtant tout chrétien qui a accepté Jésus ne meurt pas brusquement comme les francs-maçons, il meurt en paix. Écoutez bien ce que veut dire, il y a des endroits Dieu pas envoyer quelqu'un d'autre si ce n'est que toi. Exemple le cas de Jonas qui ne voulait pas aller à Ninive, pourtant Dieu ne pouvait pas envoyer quelqu'un d'autre si ce n'est que Jonas dans le plan de Dieu. Il a fui et a pris un bateau, il y a eu un mauvais vent dans le bateau et il a demandé aux gens de le jeter dans l'eau, il voulait se suicider, car il refusait. À sa grande surprise dans l'eau un poisson est venu l'avaler et allait le jeter où il refusait d'aller, l'endroit où Dieu voulait l'envoyer. Le cas de Moïse également, lui qui était motivé à servir Dieu lorsqu'il était en Égypte, mais quand le moment est arrivé pour que Moïse où il devait retourner en Égypte il a refusé, Dieu était obligé de négocier avec lui. Dieu a même fait des démonstrations de miracles pour le convaincre. C'est par la suite que le Seigneur a mis Aaron sur son chemin, parce que personne d'autre ne pouvait aller chez Pharaon si ce n'était Moïse dans le plan de Dieu. Comment on peut me dire qu'un pasteur est mort brusquement dans la fatigue pendant qu'il n'a pas fini sa mission? Soit ce sont vos pactes qui vous tuent, c'est comme ça que des francs-maçons meurent brusquement. Cela explique que la plupart des pasteurs qui dépensent des millions pour aller à l'école de théologie, ça veut dire que ce sont des faux, parce que la majorité des gens que Dieu a appelés refusent toujours. Les parties 1 et 2 de ce livre sont sur YouTube, il faut partager avec tes amis sur les réseaux sociaux et Dieu te bénira. Amen. Pasteur Fredy Botucu.